Salut à tous, encore Kenfa. Parlons un peu de la République démocratique du Congo, comme ça dérange beaucoup. Moi, je pense que nous sommes trop émotifs en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et actuellement, vu ce qui se passe dans le monde, on n'a pas le choix parce que nous avons l'obligation d'être rationnel. Tu ne peux pas rester émotif face à quelqu'un qui n'a aucune sensation de tes émotions. C'est un peu comme si tu demandais à un criminel d'avoir pitié de toi. Il n'aura jamais. Parfois même, c'est une raison de plus pour lui de te tuer parce qu'il te trouve stupide. Tu dois plutôt te défendre, essayer de l'effrayer au lieu de lui demander pardon. Cessons d'être émotifs. Soyons plutôt rationnels. Allons maintenant dans la rationalité. En République démocratique du Congo, les Occidentaux, avec les Américains, les Français et consorts, déstabilisent sans la terreur, la mort et la panique au Congo dans le seul objectif de piller leurs ressources minières. Et actuellement, ces mêmes Occidentaux sont en Palestine en train de tuer les Palestiniens pour encore s'approprier leur pétrole. Ça signifie que moi, Congolais, j'ai un ennemi commun avec les Palestiniens. Seul, je ne peux pas les vaincre. Mais avec les Palestiniens, peut-être je peux les secouer. Pourquoi pas les vaincre? Qu'est-ce qui m'empêche donc, moi, de m'allier aux Palestiniens pour pouvoir vaincre l'ennemi commun que nous avons? Mais non, beaucoup pensent que les Palestiniens sont des racistes, ont torturé les Africains, tuent les Africains, maltraitent les Africains et qu'ils ne peuvent pas s'allier aux Palestiniens parce qu'ils n'aiment pas les Palestiniens. Il ne s'agit pas d'aimer ou pas les Palestiniens, mais il s'agit de se débarrasser de l'impérialiste. Maintenant, revenons au Rwanda et en Ouganda. Beaucoup disent, non, les Rwandais et les Ougandais sont en train de maltraiter, de tuer et de torturer les Congolais et que ce sont des Africains qui sont des ennemis des Africains. C'est vraiment irréfléchi et immature de penser comme ça. Tout simplement parce que de un, lorsque vous ne comprenez pas les enjeux et que vous passez à avoir une propagande qui favorise le narratif occidental qui consiste à diviser et à mettre les Africains en conflit. Pourtant, nous savons tous que ce qui se passe là-bas ne profite qu'aux Occidentaux. Ça fait leur jeu. Ils ne viennent que se servir pendant que vous vous battez entre vous. Il faut être rationnel, c'est-à-dire se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour que les Rwandais africains et les Ougandais africains se trouvent dans la posture de déstabiliser leurs frères congolais. Là, tu vas comprendre le fond de l'enjeu. Vous croyez que si le Rwanda ou l'Ouganda cesse d'intervenir dans ce pillage de la République démocratique du Congo, ça va un jour cesser? Croyez-moi, ça va peut-être être encore plus pire. Et si ces pays frontaliers de ce territoire où on est en train de piller ne font rien, vous pensez qu'on va laisser ces États tranquilles? On va déstabiliser leur pays afin de semer un désordre qui va leur permettre d'exploiter ces territoires pour continuer à faire leur trafic. Ce qui veut dire de un, on va continuer à piller le Congo. De deux, on va déstabiliser ces États qui actuellement sont stables. C'est compréhensif ce que je dis là. C'est-à-dire, ils sont dans un compromis qui de un, leur permet de protéger leur territoire. De deux, leur permet de développer leur territoire. Tout simplement parce que les organes africains n'arrivent pas à trouver de solutions fiables. Les peuples africains n'arrivent pas à comprendre les enjeux. Si l'Union africaine et tous les autres organes qu'on a en Afrique étaient capables de trouver des solutions fiables, ces États devaient s'allier. Peut-être même ils n'auront pas le choix. Mais étant donné que ces organes
africaines, continentales sont impuissantes, vous croyez que c'est ces États-là qui vont être puissants? Soyez un peu réfléchis. Arrêtez de nous faire croire que c'est le Rwanda et l'Ouganda le problème de la République démocratique du Congo. Eux-mêmes, ils ne sont que des victimes pour ceux qui ont la capacité de comprendre. Mais les vrais responsables sont l'ONU qui est située, qui est dans la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais et les Occidentaux. Voici les vrais responsables de tout ce qui se passe là-bas. Les Rwandais et les Ougandais n'ont pas le choix que de faire quelque chose pour faire profiter à leur pays quelque chose qui profite à des pays étrangers. La situation est tellement complexe que je trouve que c'est trop simple de dire que c'est la milice du M23 de Paul Kagame qui tue les Congolais. Vous êtes sûr de ça? Vous avez les preuves? Sur quoi on se base pour le dire? Ça, c'est encore à vérifier. Je sais, je vois déjà beaucoup dire, et pourquoi Paul Kagame ne se manifeste pas pour démentir? C'est pour ça que je dis que les enjeux sont beaucoup plus compliqués qu'on ne le croit. Vous êtes même sûr que c'est Paul Kagame qui finance le M23? Peut-être son rôle c'est de tout simplement s'attribuer ce statut et d'accepter de se faire tirer dessus dans le seul objectif d'éloigner l'attention sur les vrais responsables. Si nous, populations, ne sommes pas rationnelles, à la mesure et à la hauteur de comprendre les enjeux et de réagir, nos dirigeants ne vont pas prendre le risque de s'opposer aux Occidentaux. Parce qu'ils savent que le fait que nous, populations, n'avons rien compris, nous serons manipulés et ils seront les premiers à subir les conséquences. Parce qu'un peuple émotif, c'est facile de vous monter contre vos dirigeants, tout simplement à vous dire des choses que vous ne pouvez pas vérifier. Comme par exemple, Paul Kagame a tué 5000 combien de Congolais avec le M23. C'est vérifié, vous êtes sûr. Vous tous, vous allez tirer sur lui. Et on va utiliser cette manipulation publique et populaire pour aller tuer Paul Kagame. Vous tous, vous allez consentir, vous serez d'accord qu'on le tue et qu'on déstabilise le Rwanda. Tout simplement parce qu'on vous a dit que c'est avec sa milice M23 que les Congolais meurent. Mais par contre, si vous êtes capable de comprendre les enjeux et tout ce qui se passe, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune raison qu'on déstabilise le Rwanda ou qu'on tue Paul Kagame, tout simplement parce qu'il n'est pas celui-là qui bénéficie majoritairement de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais par contre, si on met la pression sur l'Union africaine et qui arrive à établir des solutions fiables, on peut le faire changer d'avis et retirer cette milice parce que tous les pays africains vont profiter de la richesse de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et à très bientôt.